Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un livre assez intrigant. Protocole hernie discale. Le sous-titre donne le ton. 21 jours pour libérer ta colonne vertébrale et alléger ta mémoire corporelle. L'auteur, c'est Jean-Louis Dossou, éducateur en santé intégrale. Oui, et ce qui frappe d'emblée, c'est l'approche. On n'est pas juste sur du mécanique, le disque qui coince. C'est ça. L'idée forte, c'est de voir l'hernie comme un message. Presque un appel du corps, non? Tout à fait. Un appel à réaligner son axe. Et pas seulement le physique, mais aussi l'émotionnel, l'énergétique. Le livre parle vraiment d'une sorte de conversation intime avec sa colonne. C'est une vision assez holistique. Holistique et basé sur l'expérience de l'auteur, notamment avec des approches naturelles, si j'ai bien compris. Exactement. Son travail s'inscrit dans une démarche plus large, documentée dans pas mal d'autres écrits d'ailleurs, souvent en lien avec des solutions de bien-être et des compléments alimentaires. D'accord. Et concrètement, ça se traduit par un protocole sur 21 jours, avec une préparation avant et plusieurs piliers, hein. Comprendre, manger mieux, bouger, se détendre et libérer les émotions. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Alors pour commencer, le livre redéfinit un peu la hernie. Comment ça? Bon, il rappelle les bases. Le noyau du disque, l'anneau autour, les types de hernie, protrusion, extrusion, le b.a.-ba quoi. Mais il ajoute tout de suite la dimension symbolique. C'est-à-dire? L'idée que la hernie, c'est le reflet de ce qu'on porte. Des charges physiques, bien sûr, mais aussi émotionnelles. Des histoires pas digérées qui se fichent dans le corps. Il y a une phrase qui m'a marquée, ce n'est pas le disque qui fait mal, c'est ce qui l'a retenu trop longtemps. Ah oui, c'est puissant comme image. Et au-delà du symbole, il pointe des facteurs plus cachés. Oui, il va chercher plus loin que la posture ou le manque de sport. Il parle de stress chronique, évidemment, mais aussi d'inflammation silencieuse. Cette inflammation de bas grade qui épuise le corps sans faire de bruit. Et l'alimentation, le sommeil, la fatigue nerveuse. Voilà, des éléments souvent sous-estimés dans les douleurs de dos, et il dit que le corps envoie des signaux bien avant la crise. Des petites raideurs, des douleurs qui se baladent, une fatigue qui traîne. Des troubles digestifs même, ou respiratoires. Oui, lié à la tension générale, ou l'irritabilité, le sentiment d'être débordé. Il propose d'ailleurs une fiche pour faire un peu le point sur son état physique et émotionnel. Intéressant. Alors, comment on passe à l'action? Les fameux piliers. Le premier, c'est l'alimentation. Oui, l'objectif, calmer l'inflammation. Donc beaucoup d'antioxydants, des bons gras comme les oméga 3. Et puis des aliments pour régénérer, collagène, magnésium. Et à l'inverse, réduire ce qui enflamme. Exactement. Les sucres raffinés, certains produits transformés. Il suggère aussi des compléments alimentaires ciblés, collagène, magnésium, oméga 3, curcuma. Des choses assez connues pour leur action sur l'inflammation et les tissus conjonctifs. Ok. Deuxième pilier, le mouvement. Mais il l'appelle mouvement vertébral sacré. C'est un peu mystique. Disons que ça met l'accent sur la conscience. Ce n'est pas du sport pour le sport. C'est retrouver de la fluidité, écouter son corps. Il propose du yoga doux, adapté. Des exemples? Des postures comme le demi-pont, très doux, le sphinx. Il parle aussi d'étirements neurodynamiques. Ça, c'est intéressant, ça vise à libérer les nerfs. Et puis, des automassages, du qigong. Le qigong. Oui, cette gymnastique chinoise douce, avec des images comme le dragon qui ondule. L'idée, c'est vraiment la présence dans le geste, la douceur avant tout. Troisième pilier, la détente nerveuse. Pourquoi c'est si important? Selon l'auteur, si le système nerveux est tout le temps en mode alerte, le corps ne peut pas se réparer correctement. Donc il faut calmer la machine. Et comment? Avec des outils simples, la respiration par le ventre, la cohérence cardiaque, cette technique de respiration rythmée, très efficace pour apaiser vite. Il parle aussi de stimuler le nerf vague. Ah oui, le nerf du calme. C'est ça, par exemple avec un peu de froid sur le visage, ou même en chantant, Mhm. des petits rituels pour se sentir en sécurité. D'accord. Et le dernier pilier, les émotions stockées. Ça va chercher loin, là. Oui, c'est une dimension clé. Il explore le lien symbolique entre les zones des vertèbres et certaines émotions. Les cervicales et le contrôle, les dorsales et le passé, les lombaires et la surcharge. Et même le transgénérationnel? Il l'évoque, oui, l'idée que certains poids émotionnels peuvent se transmettre. Pour travailler là-dessus, il propose des outils comme écrire une lettre à sa colonne, des exercices de pardon ou utiliser des sons, des vibrations. Tout ça nous mène au protocole de 21 jours. Comment ça se déroule? Il y a une petite phase zéro de préparation, mentale et physique, puis les 21 jours en 3 temps. D'abord, on apaise, inflammation, douleur. Ensuite, on restaure la mobilité, tout en douceur. Et enfin, on libère plus en profondeur et on ancre les changements.
Avec des aides concrètes, j'imagine. Oui, oui, des recettes de cuisine, des routines pour chaque jour, étirements, applications de chaud ou froid, huiles essentielles. C'est très pratique avec des fiches, un journal. Et il y a aussi cette option avancée sur 39 jours. Oui, alors ça, c'est présenté comme une version intensifiée. Pour ceux qui veulent accélérer la régénération, là, ils intègrent des programmes nutritionnels spécifiques. Ils mentionnent les références DX4, C9, F15. Qui sont liés à une marque spécifique, c'est ça? Oui, il fait référence aux produits de Forever Living, notamment à base d'aloe vera, qu'il connaît bien par son expérience. C'est vraiment présenté comme une option pour un reset digestif et métabolique plus poussé, potentiellement à faire accompagner. Ce n'est pas le cœur du protocole de base. Compris. Donc, pour résumer, ce livre nous propose de changer notre regard sur l'hernie. Pas une fatalité, mais Une opportunité de se réaligner. C'est exactement ça. Une invitation à écouter ce que le corps essaye de dire au-delà de la douleur physique immédiate. C'est une démarche d'engagement personnel, c'est sûr. Et ça ouvre une belle question pour finir. Si notre colonne nous parle comme ça, quels autres messages notre corps nous envoie tous les jours à travers ces tensions, ces petits mots? Et est-ce qu'on est vraiment prêt à apprendre son langage?